Mesdames et messieurs, salut! On est de retour au JT qui fait rigoler, ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles, c'est toi qui décides. Et je commence tout de suite par te parler de Hipli. Hipli, c'est un système de colis réutilisable jusqu'à 100 fois. Ça a été inventé au Havre en 2020 et je t'explique comment ça marche. Tu commandes par exemple un t-shirt sur un site internet qui participe. Tu peux voir tous les sites internet et tous les magasins qui participent au mode d'envoi Hipli sur leur site. Je t'ai tout mis en bas comme d'habitude, ne t'inquiète pas. Donc, tu commandes ton t-shirt, tu reçois ton colis Hipli, tu replies ton Hipli, tu le mets dans l'enveloppe qui t'a été envoyée avec lui, il repart au Havre, il est lavé, reconditionné et renvoyé à quelqu'un d'autre ou à toi, si tu recommandes là-bas. Fantastique, ça c'est une super nouvelle, maintenant très bonne idée. Ensuite, je te parle de langue régionale. Je te parle notamment de la plus belle langue régionale de France, le breton. Ah, t'en rigoles, évidemment, c'est l'alsacien, tu sais bien. Donc, le 8 avril, il y a une proposition de loi qui a été adoptée qui a mis en œuvre deux choses. La première, c'est de proposer des cours en immersion de langue régionale. C'est pas du tout des cours où tu as la tête sous l'eau, ça n'a rien à voir. C'est des cours de mathématiques, d'histoire géo par exemple, faits dans la langue enseignée, donc en alsacien par exemple. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont rendu obligatoire des subventions pour les écoles privées qui proposent les cours de langue régionale s'il n'y a pas déjà une école publique dans la même commune qui propose. Donc tu auras toujours le choix d'apprendre l'alsacien. Ça c'est, franchement, j'ai envie de dire, das ist eine gute Nachricht. Franchement. Ensuite, je te parle du Louvre. Ça te dit quelque chose, j'imagine, le Louvre, l'immense musée à Paris. Tu sais, celui où à chaque fois que tu y vas, tu sais plus ce que tu étais voir la dernière fois et tu refais le même couloir à chaque fois et à la fin tu te dis, yeah, je crois que celui-là, je l'avais déjà fait en fait. Tu sais, celui-là. Voilà. Donc le Louvre, ils ont digitalisé, tiens-toi bien, 482 000 œuvres et tu peux toutes les consulter gratuitement sur Internet sur le site collection avec s.louvre.fr. D'ailleurs, ils se sont dit, on n'a pas assez d'œuvres dans le Louvre, on va rajouter les œuvres du Musée national de Eugène Delacroix. Donc, tu peux voir tout ça sur Internet, c'est fantastique. Ensuite, je te parle de l'insuline en gélule. Oui, tu sais, l'insuline, c'est le médicament pour les gens qui sont diabétiques. Pour l'instant, ça ne s'injecte que. Il n'y a pas de comprimé, il n'y a pas de gélule, ça n'existe pas. Donc, les gens diabétiques, ils sont obligés de faire 3 à 5 injections par jour. C'est pas super sympa. Et les chercheurs d'Abu Dhabi, ils ont mis au point une super gélule. Déjà, elle est gastro-résistante, donc elle n'est pas dissoute dans l'estomac, c'est ça que ça veut dire. Et l'insuline, elle est enfermée dans des nanomatériaux qui ne se libèrent que si le sucre dans le sang est trop haut. Donc, c'est une gélule intelligente. Truc de fou. J'adore. Donc, ça, c'est en cours d'étude, mais c'est déjà très prometteur. On attend maintenant que ça se mette partout. Vive les gélules en insuline. Les insulines en gélules, bien sûr. Et pour terminer, je te parle de supernaissance dans les eaux partout. Parce que, comme tu le sais, on est le printemps. Comme tu le sais aussi, les eaux cette année, l'année dernière, ont eu un peu moins, voire pas du tout de visiteurs, pour une raison obscure que j'ignore. Et donc, les animaux étant plus tranquillou pilou, ils ont fait des bébés incroyables. Des trucs que d'habitude on ne voit pas dans les eaux. Par exemple, à Berlin et à Saint-Martin-la-Plaine, ils ont eu des bébés gorilles. Regarde. Alors ne t'inquiète pas, pour les prochaines photos, je laisserai à chaque fois quelques secondes pour te permettre le temps de faire celui-là, il est encore plus chou que le dernier. Donc à Montpellier, ils ont eu 2 bébés loups à crinière, regarde. À Mulhouse, un propithèque couronné. À Nantes, un singe hurleur roux. Alors là, il faut quand même me dire, parce que les gens qui inventent les noms des animaux, certains sont plus inventifs que d'autres, parce qu'entre le propithèque couronné et le singe hurleur roux, excuse-moi, mais bon, bref. Et je te parle du dernier, qui est né à Ardes-sur-Couze. Et ça, c'est un co-en-tout. Celui-là, il est trop chou, c'est un porc épic brésilien. Et c'est donc sur ce porc épic que je te laisse. Je te souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine, et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut. Moi, je me demande quand même, les cigognes, tu sais, quand elles ramènent tous les bébés aux eaux, parce que là, elles sont bien posées, est-ce qu'elles ont eu des cours d'alsacien immersif, tu vois? Est-ce qu'elles ramènent le paquet, le colis, le bébé, en disant, tenez, ça, c'est pour vous? Ou alors, est-ce qu'elles ramènent le paquet en disant, toi, ist? On ne sait pas. Mais sur trop de réflexion, moi, j'ai envie de dire, apéro, allez, à la semaine prochaine.